Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous vos vœux. Ça m'a énormément touchée. Merci pour tous vos messages, pour vos appels, pour ceux qui m'ont appelé, pour tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo? Tout d'abord pour vous remercier et deuxièmement parce que je voulais vous parler de deux exercices que j'ai fait la veille de mon anniversaire. Je voulais vraiment partager avec vous. Parce que c'est des exercices qui personnellement, il y a un exercice que je fais depuis 1 ou 2 ans et un exercice que je viens de commencer et que j'ai fait cette année. Le premier exercice, c'est le fait de faire le bilan de mon année. Et on le fait souvent le jour du réveillon, mais j'ai préféré le faire la veille de mon anniversaire parce que je trouve que c'est beaucoup plus symbolique de le faire la veille de mon anniversaire, c'est-à-dire chaque année, je vois ce que j'ai fait et ce que j'ai fait comme action pour impacter ma vie depuis mon incarnation. Alors j'ai une vision assez spéciale de la vie et c'est que la vie pour moi c'est vraiment l'incarnation de notre âme sur Terre. Donc mon âme et mon corps ont décidé de faire cette expérience terrestre. Et donc c'est important pour moi de faire le bilan et de voir chaque année ce que comment j'évolue en fait, comment j'évolue et comment j'avance de plus en plus tout au long de cette expérience terrestre. Donc voilà, le premier exercice, c'est vraiment de faire le bilan, de se poser. Moi, j'adore écrire, donc je me pose et je commence à écrire ce que j'ai fait, ce que j'ai ressenti pendant cette année, les moments clés de mon année, les moments qui ont été difficiles et comment j'ai pu les dépasser, en combien de temps je les ai dépassés. Il y a des moments qui sont difficiles et qu'on dépasse en 10 jours, une semaine, d'autres en 1 mois, 3 mois, 4 mois, parfois ça dure même une année et tu te rends compte que le problème de l'année dernière, tu es en train de le vivre encore cette année. Donc c'est comme, tu es en train de, en écrivant tout ça, tu peux créer des déclics et te dire, je vis ce problème depuis trop longtemps, il faut que je trouve une solution. Bref, et tu vois aussi ton évolution, comment tu as évolué dans toutes tes sphères de vie, que ce soit la sphère famille, santé, travail, argent. Donc voilà, tu essaies de voir dans chaque sphère de vie comment tu as évolué. Bref, ça c'est un exercice qui me parle énormément et que j'adore faire pour voir mon évolution et ça me permet aussi de me projeter dans l'avenir et de voir comment j'ai évolué maintenant et d'avoir une idée sur quelle sphère de vie j'ai envie de travailler pour cette année. Donc voilà, ça c'est le premier exercice. Le deuxième exercice que j'ai commencé cette année et j'ai eu l'idée de le faire en fait, je me suis dit je vais écrire une liste de cadeaux pour Dieu que je vais demander à Dieu. Rabbi qalana sal ta'ta. Donc j'ai décidé d'appliquer et de dire Rabbi Karim ou Yatina اللي نحبوا عليه si on y croit et si on a la foi. Donc j'ai décidé d'écrire une liste de cadeaux que je demande à Dieu pour toute mon année entre mes 23 jusqu'au jour où je vais fêter mes 24 ans. Donc j'ai fait une liste de cadeaux de choses spirituelles, immatérielles. Je vais vous donner des exemples. Je veux plus de paix intérieure dans ma vie, quels que soient les facteurs extérieurs. Donc j'ai demandé à Dieu de me donner beaucoup plus de paix intérieure, quels que soient les facteurs extérieurs. Et il y en a d'autres que j'ai demandé, d'autres cadeaux spirituels et immatériels. Et j'ai demandé aussi des cadeaux matériels comme une somme d'argent. Et l'astuce que j'ai appliquée, et vraiment si vous voulez appliquer cet exercice, vraiment appliquer cette astuce, c'est dites le comment n'est pas mon problème. Le comment n'est pas ton problème. Donc juste écris. Autorise-toi à rêver et à demander à Dieu tout ce que tu as envie. Donc j'ai commencé à écrire une liste
une liste de cadeaux et je suis persuadée, mais vraiment persuadée, que Dieu va me donner tous ces cadeaux. Parce que j'ai la foi et j'ai la certitude que Dieu va me donner ces cadeaux au moment où je serai prête à les recevoir. Voilà. Parce que Dieu nous donne tout ce qu'on veut, mais parfois on n'est pas prêt à recevoir ce cadeau maintenant dans notre vie. Par exemple, si on demande une grosse somme d'argent et que on n'est pas prêt à gérer toute cette somme d'argent, on peut la gaspiller dans des choses qui ne valent pas la peine. Donc j'ai demandé à Dieu de me donner tous ces cadeaux en lui disant, tu sais mieux que moi le bon moment pour que vraiment je profite de ces cadeaux-là. Donc je te fais confiance, voilà ma liste et je suis persuadée que tu vas me donner tout ce que je t'ai demandé. Voilà, donc j'ai fait ces deux exercices que j'ai voulu partager avec vous. Et j'espère que si ces exercices vous parlent, vous pouvez les faire aussi, que ça puisse aussi vous aider. Voilà, voilà, encore une fois, merci pour tous vos vœux et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!